exprimer toute notre satisfaction pour le travail que vous venez de présenter. On ne devait pas être étonné parce que au moment du choix, je crois que vos qualités intrinsèques pendant toute votre carrière indiquaient clairement que vous vous complétiez et que c'est la crème. En tout cas, vous faites partie de la crème des cadres du Mali et nous sommes entièrement satisfaits de ce travail. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire un peu au ministre de la Refondation, effectivement, dans les débats politiques, les joutes entre nous souvent, il y en a qui viennent nous dire qu'ils sont sincères. Je leur ai dit qu'en politique, il n'y a pas de sincéromètre. C'est à l'acte qu'on joue qu'on sait qui est sincère. C'est ce que Léline avait appelé « les faits sont têtus ». Ce n'est qu'au fait qu'on jure, parce que la parole est souvent donnée à l'homme pour bien expliquer ce qu'il veut faire. Il se trouve que dans le débat politique, souvent, il y en a qui utilisent la parole pour masquer ce qu'ils veulent faire. C'est pourquoi on ne peut juger les hommes qu'aux actes. Et je crois que les sincères que nous avons a montré qu'ils sont effectivement sincères. Parce que ce qu'ils disent et les actes coïncident. Vous savez, souvent dans le milieu politique, il y en a qui disent une chose, mais quand vous les suivez dans les faits, ils clignotent à droite, mais ils virent à gauche. Bon, donc, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux hommes politiques souvent quand on se chahute entre nous. Et je vois que le ministre de la Refondation a bien retenu de ces débats cette phrase qui doit l'avoir plu. Alors, ce que je voudrais dire en plus, c'est que nous sommes deux organes, deux instruments de travail dans les mains du président de la transition, qui se trouve par le heureux concours de l'histoire et de Dieu, être à la tête de l'État malien aujourd'hui. Donc c'est lui qui doit rendre compte in fine. C'est à lui que les comptes seront demandés. Dans quelques années, on ne parlera pas de nous. Vous voyez, les gens du temps de Modibo, de Moussa Traoré, de Alpha Morkonaré, de Ibeka, personne ne se rappelle qui ont été leurs premiers ministres, qui ont été leurs ministres, qui ont été leurs techniciens. Donc nous devons faire en sorte que le moment venu, tout Malien qui parle de la période de Assimi Goïta puisse se dire que ce que nous voulons, ce que nous avons demandé, c'est ce qui a été réalisé. Et donc nous sommes deux outils de travail dans ses mains. Les assises nationales qui ont été très heureusement convoquées, où les Maliens ont fortement participé, ont retenu, comme vous dites, 517 recommandations. Sur les 517, avec le président de la transition, le gouvernement a identifié 55 actions prioritaires, donc qui doivent être réalisées pendant la transition. 153 actions prioritaires complémentaires, donc qui doivent commencer, au moins commencer pendant la transition, et 309 autres qui sont les souhaits des Maliens, mais qui demandent plus de temps, plus que la durée de la transition. Et vous êtes en train, avec le gouvernement, d'aider le président à pouvoir se tenir debout devant les Maliens à la fin de la transition et dire « Vous avez demandé 517 actions, voici ce que j'ai pu faire avec l'aide de vos enfants qui sont au gouvernement et aux sincères. » Je crois que nous devons tous être fiers de notre travail parce que nous aidons le président à accomplir une mission historique. Rarement au Mali, après les grands forums, il y a eu un travail pareil. Le plus récent,
c'est le dialogue national inclusif. Il a fait 4 grandes recommandations. Retour de l'administration, de ne pas retourner. Organiser des élections. Les élections ont été organisées, on connaît la suite. Amener la paix, la sécurité, elle n'était pas venue, et ainsi de suite. Mieux, une fois que c'est fini, bon, tout le monde s'est occupé de ses affaires courantes. Les recommandations ont été mises dans les tiroirs, comme on a l'habitude de le faire dans notre pays, dans beaucoup de forums. C'est ce qui fait dire aux Maliens qu'on élabore des bons textes, les autres viennent les prendre pour les appliquer chez eux. Mais cette fois-ci, c'est un cas unique exactement comme les assises. Dès que les assises sont terminées, le président a dit au gouvernement, nous devons rendre compte au peuple malien à la fin de la transition. Donc, attelez-vous à faire le travail que les Maliens ont demandé. Mieux, il dit, malgré que j'ai confiance en vous, je vais vous surveiller, vous suivre et vous contrôler. En mettant les sincères composés d'hommes de qualité, morale, intellectuelle et d'expérience avérée auxquels les Maliens ont totalement confiance. Ça donne de la crédibilité à mon évaluation. Nous sommes là aujourd'hui à faire un premier pas qui me paraît très important sur ce rapport. Il y a maintenant, comme l'a dit le rapporteur général, question de mieux se comprendre. J'ai retenu que le sincère demande instamment la plus grande disponibilité des ministères pour leur faciliter le travail. Donc, après les instructions du président et celles du Premier ministre, que le ministre retienne que les demandes du sincère sont ultra prioritaires. Elles ne sont pas complémentaires, elles sont prioritaires. Maintenant, vos propres demandes sont des demandes complémentaires supérioritaires, les ministres. Mais les demandes du sincère sont prioritaires. Deuxième chose, dans l'administration, beaucoup de cadres ne maîtrisent pas ce qui est en train de se passer. En réalité, nous sommes à un virage historique. Beaucoup ne comprennent pas. Je vous assure que le ministre de la Refondation a passé beaucoup de temps à expliquer à certains, mais cette histoire de refondation-là, Borami, qu'est-ce que ça veut dire? On veut comprendre, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour cela que quand on formait le premier gouvernement, il m'a dit que lui ne veut pas être ministre, j'ai dit non, cette affaire de refondation-là, toi tu fais partie des gens, on l'a conçu ensemble. Toi tu vas te promener, moi je vais être avec des ministres qui vont me poser la question. Il faut coordonner le gouvernement et leur expliquer. Il faut que tu viennes. Toi, tu vas t'occuper de l'explication. Maintenant, là où il y a des problèmes, vous venez. Mais tu ne peux pas te débiner. D'après les Bambara, là, vous avez tué la souris, vous mangez maintenant la queue là. Et de ce cadeau. Tu ne peux pas aller te promener refondation, assise. Maintenant qu'on est au bout, toi, tu dis que tu vas te reposer. Il n'y a pas de repos dans ça encore. Heureusement que le président est très content de son travail, il me l'a dit personnellement. Et cette refondation, c'est nouveau pour les Maliens. Certains ne comprenaient pas, ils voulaient, mais ils ne savaient pas comment le faire. Ils voulaient le changement, mais ils ne savaient pas comment ça va se faire. On leur a promis plusieurs fois de changer, mais à la fin, ils se sont dit que ce n'était pas sincère. Donc le sincéromètre, en réalité, était dans la poche de celui qui parlait. Mais le peuple a constaté que ça n'a pas marché. Cette fois-ci, on veut qu'à la fin, qu'il y ait vraiment un véritable sincéromètre dans les mains d'Assimi Goïta. Qu'il puisse dire aux Maliens, en 2021, voici ce que vous avez demandé. Moi, j'ai mon gouvernement que j'ai mis au travail. Je l'ai contrôlé, je l'ai suivi. Voici ce qu'on a pu faire. Et ce qu'on n'a pas pu faire, je vous donne les raisons. Parce que le peuple, j'ai l'habitude de dire aux gens, certains pensent que la politique c'est mentir, pas du tout. J'ai dit, en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux vous taire. Parce que chaque fois qu'on ment au peuple, il va vous rattraper.
dans un an, dans quelques mois. C'est pourquoi vous trouvez, il y en a qui disent aujourd'hui tchou, demain disent tcha, dans le même débat. Donc, Assimi va dire aux Maliens, vous avez fait ce que vous avez demandé en 2017, voici ce qu'on a pu faire, et voici ce qu'on n'a pas pu faire. En toute vérité, une fois que le peuple sait qu'on lui dit la vérité, il est plus tolérant. Il accepte certaines fautes. C'est quand on le dribble, on lui manque, il découvre de lui-même. Vous mettez les halos noirs là pour qu'il ne voit rien. Un jour, la lumière vient, il voit. C'est en ce moment qu'il vous dit que vous n'avez pas été sincère. Donc, nous devons tout faire pour qu'à la fin de la transition, le président de la transition puisse dire aux Maliens, voici ce que vous avez demandé, voici ce que j'ai pu faire. Dans ce processus, j'ai retenu une observation du ministre de la Refondation. Il dit que les actions prioritaires complémentaires ont vocation à débuter sous la transition et n'ont pas vocation à terminer dans le principe. Par ailleurs, il y a des actions qui n'étaient pas prévisibles, qui ne sont pas prévues dans les assises, mais qu'on est en train de réaliser. Le ministre des Finances vient de vous donner l'exemple. J'ai dit aux gens l'autre jour, une triptyque qui est celle du président et de tout le gouvernement. Nous avons pensé 2 ans, 3 ans à nous équiper pour dire qu'on va se défendre nous-mêmes. On ne va plus dépendre d'autrui. Nous sommes allés là-dedans. Aujourd'hui, tout ce qui nous empêche de nous défendre comme on veut, on leur a dit bye-bye. Là que c'est non. Maintenant, il y a ce qu'ils appellent la diplomatie. Tout ce qui nous mettait les bâtons dans les roues, nous avons des ministres qui les donnent le coup pour coup, tous les membres du gouvernement dans leur domaine, avec en tête le ministre des Affaires étrangères, qui a son chef, le Premier ministre, qui a aussi son chef, qui est le président, qui est le véritable chef de la diplomatie. Ces derniers moments, je crois que nos adversaires n'ont eu autre chose que de caractériser notre ministre des Affaires étrangères, mais ils ne vont pas le décourager. Ils regardent souvent ces pins avec le côté de la Russie, avec le drapeau de la Russie, et puis ces lunettes. Donc ils n'ont autre chose à dire. Au lieu de parler du débat de fond, regardez-le avec le drapeau russe et son regard farouche. Nous, nous disons, parlons des problèmes. Donc notre diplomatie est en train de travailler. J'ai donné l'exemple récemment quand ils ont été avec ce fameux rapport venu dans ces zoos à Genève. Notre ministre des Affaires étrangères et de la Défense ont apporté la réplique qu'il faut au point que le rapport a disparu dans les tiroirs pour aller se retrouver à New York quelques temps après. Mais ils ne perdent rien à attendre. Je sais que nous sommes prêts à tout parce que notre peuple est mobilisé. Donc la défense, la diplomatie, ce qui nous reste maintenant, c'est le problème de développement. Parce que tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, le patriotisme, tout ce qu'on dit là, les citoyens les cherchent à manger. Tout ce qui nous soutient aujourd'hui là, s'ils n'ont pas à manger demain, c'est les mêmes qui vont prendre les cailloux pour nous renvoyer. Il vaut bien travailler et quitter à temps avant d'être envoyé. Parce que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, demain c'est les mêmes qui vont vous dire que ce que vous nous avez donné à Djaran, mais en fait, donc il faut faire en sorte qu'on fasse tout sur le plan du développement économique et social. Le patriotisme, le discours patriotique et nationaliste, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur la durée, c'est l'économie qui tient. Donc aujourd'hui, notre gouvernement est totalement centré sur ça. Le ministre des Finances, nuit et jour, cogite comment faire. Le ministre des Affaires étrangères, en tout cas, c'est eux qui s'occupent de ces questions, le domaine des étrangers. Vous savez, les principes que le président a édictés sont incompatibles pour certains pays, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Souveraineté retrouvée, choix de nos partenaires stratégiques et défense de nos intérêts, défense obstinée de nos intérêts. Il y a des choix stratégiques que certains ne veulent pas.
Il y a des pays dans tous les conseils d'administration, leurs représentants bloquent. Ils votent contre notre pays. Ça, c'est des choses, le ministre des Finances ne peut pas se promener partout pour le dire. Simplement parce qu'il y a des choix qu'on a faits qui ne leur plaisent pas. Ou bien on vient, il y a des intérêts de notre pays, sur le long terme on les voit, on ne veut pas les bafouer. Ils refusent. Donc on fait face à beaucoup d'obstacles. Et moi je suis convaincu d'une chose. Tous ceux-ci qui disent qu'ils aident, vous savez, dans leur pays on ne parle jamais d'aide. Aucun pays ne veut se développer avec l'aide. Aucun. Il faut que les citoyens se disent que le développement là, ça va venir de notre pays. Vous regardez toutes les grandes nations qui sont développées, on leur a donné peut-être une amorce au départ. Mais le travail, c'est les citoyens du pays. Et nous avons décidé de nous assumer. Ces trois principes nous guident. Ça a des conséquences. Ces conséquences, c'est que les choses ne sont pas faciles comme avant. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'argent. Il s'agit de mieux utiliser ce que nous avons. Je disais aux uns aux autres que la bonne tenue des finances publiques dans le même pays, avec les mêmes militaires, les mêmes citoyens, avec moins de 500 milliards en 2 ans, nous ont permis de faire quoi? Notre souveraineté retrouvée, que les Maliens parlent bien aujourd'hui, que notre armée lève la tête, que nous disons ceux qui veulent nous aider, ils nous aident, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. On a un nouveau leader qui a une nouvelle vision. Aidons-le à réussir sa mission. C'est ça notre mission historique que nous devons faire. Et, monsieur le ministre de la Refondation, je suis vraiment sincère dans ce que je suis en train de dire. Merci bien.